Alors j'ai eu deux moments de réaction. La première réaction c'était un vrai soulagement. Enfin, c'est triste à dire mais c'est comme ça puisque on souhaitait son départ, on voulait son départ, quelles que soient ses intentions d'ailleurs. Hein, sa présence est devenue très très lourde à porter depuis un mois en particulier. Après l'inquiétude est un peu de. Voilà, une franche inquiétude, un peu de colère aussi, c'est de se dire qu'un homme qui est très surveillé peut s'échapper. Après, on va voir, il faut laisser faire les forces de police, l'enquête, savoir si il est récupéré dans 6 heures ou dans 12 heures. C'est pas la même chose que savoir s'il n'est pas récupéré ou s'il est récupéré que dans un mois. Donc, c'est ça le moment d'inquiétude. Pourquoi sa présence semblait poser un problème selon vous sur la commune? Parce qu'on est une toute petite commune, parce qu'on est marqué comme les autres par les attentats terroristes depuis janvier 2015, et qu'un mois après les attentats du Bataclan, cet homme-là est arrivé chez nous. Donc Paris était encore blessé, Paris saignait encore, et nous on reçoit un homme qui représente physiquement le terrorisme, même si on a su l'expliquer, c'était pas le même terrorisme, c'était pas les mêmes dates, c'était pas les mêmes obédiences, c'était pas les mêmes groupes, hein, c'était les GIA contre Daesh, voilà, c'était d'autres moments de l'histoire du terrorisme. N'empêche que nous on avait notre terroriste, on nous parle de l'ennemi tous les jours, c'est le terrorisme, le fondamentalisme religieux, et ça il le représentait encore aux yeux de tous. Mais il ne posait aucun problème de sécurité. À titre personnel, non, je ne le pense pas. Le problème qui se présentait, c'était qu'on risquait d'avoir de plus en plus des altercations entre des gens qui ne toléraient pas sa présence et sa présence qui en elle-même était une provocation pour beaucoup. Et il y en a eu des altercations, des problèmes? Il y a eu des moments, alors en particulier depuis qu'il a été logé dans le parc privé, où il avait besoin pour s'alimenter d'aller dans des lieux de restauration qui sont collectifs. Alors, tant qu'il était à l'hôtel, il était de ce point de vue-là restreint. Et depuis, on l'a vu dans une cafétéria parce qu'il fallait bien qu'il aille dans une cafétéria, et donc il a rencontré d'autres personnes. Et il y a eu 2-3 moments, à me dire, un peu plus chauds, sans que ce soit non plus voilà, des grands esclandres. Il est dans ce logement. Quel est ce logement et depuis quand il est dedans? Alors il est dans un petit logement du parc privé, donc une chambre en fait, un petit studio, depuis maintenant plus d'un mois. Et avant, il était À l'hôtel. À l'hôtel, alors en termes de surveillance, l'hôtel c'est plus facile, on comprend facilement, puisque l'hôtel c'est un tenancier qui est là, et on avait un peu convenu avec cet hôtelier que c'était plus facile, que ça devenait très difficile de l'accueillir, donc il n'y avait plus moyen de renouveler la convention avec l'État. Et à la faveur d'une fermeture d'hôtel pour des raisons de vacances, on pensait pouvoir se débarrasser de sa présence. L'État a choisi de le mettre dans le parc privé, ce qui a apporté des fruits que l'on sait, à la fois une montée en pression et puis à la fois sa fuite aujourd'hui, on peut parler de fuite. Il vivait seul? Il vivait seul, au titre du logement il vivait seul, il a une famille et des enfants qui sont a priori en région parisienne, qui venaient régulièrement. Pour le coup, sur ce qu'on sait de ce qui était payé par la préfecture et ce qui était mis à sa disposition, c'est un logement qui ne pouvait convenir qu'à lui seul. Et dernière chose, au déroulé de ce matin, qu'est-ce qui s'est passé à quelle heure en fait? C'est lors d'un point de pointage qu'on nous explique? Voilà, alors comme on avait dit dès le départ, et là pour le coup les gendarmes comme la préfecture ont très bien tenu le cadencement, on avait dit s'il ne pointe pas une fois on est prévenu, la deuxième il est recherché, et à 9h15 il ne s'est pas pointé à la gendarmerie, un peu avant midi il n'était toujours pas là, donc à 1h son logement était investi par les forces de l'ordre. Et donc on est aux marges du marché des Brons. Donc quand on arrive à 13h, c'est le moment où il y a encore beaucoup de monde sur le marché, les forces de l'ordre arrivent, et rentrent dans un logement, en sachant que la présence de M. Belhamed. Donc déjà ça crée de l'émoi. Ensuite effectivement il y a beaucoup d'inquiétudes puisque les gens ont entendu à tort que la ville était bouclée. Elle était plus bouclée par le marché que par les gendarmes, qui ont bouclé que 20 mètres de rue. Et donc ça a généré une grosse inquiétude. Les parents m'ont appelé pour savoir si les écoles étaient ouvertes, s'ils avaient le droit d'aller chercher leurs enfants à l'école, etc. Donc on a pu les rassurer et la vie s'est déroulée en fait normalement.